Marrakech est restée longtemps la rivale sudiste de Fès, en tant que capitale impériale. Marrakech s'étend sur une vaste plaine, le Haouza. De toutes les villes impériales, Marrakech est sans doute celle dont le nom évoque le plus l'exotisme, le dépaysement, l'enchantement. Alors deux peintres, mari et femme, sont venus ici dans la capitale ocre, s'installer pour y peindre. Chalifa Rabah et Jean-Pierre Gross, après avoir traversé plus de 120 pays, ont décidé un jour de s'arrêter et de s'installer dans cette ville magique. Deux passions réunies. Nos deux artistes peintres, la peinture, ensuite l'amour des animaux, en particulier les chats. Effectivement, à travers tous mes voyages, j'ai visité, j'ai vu, j'ai admiré des endroits fabuleux. J'ai vécu des moments intenses. Mais pourquoi Marrakech ? D'abord, retourner aux sources. Et Marrakech, quelque part, je ressemble à Marrakech. C'est tout en couleur. Et mon intérieur, il est tout en couleur. C'est la joie de vivre. Je veux vivre. Je veux faire savoir à tous nos amis et à tous ceux qui me regardent, tous nos amis marocains, qu'ils ont un pays fabuleux. Il ne faut pas qu'ils l'oublient. C'est un pays magique. Et Marrakech, en un mot, est magique. La peinture claire et vibrante de Chalifa Rabah Gross est la projection de ses émotions crues sur toile. Ses bleus frais et ses verts battent des ailes contre des chauds oranges et des jaunes ciels. Ils sont appliqués avec une folle énergie, une force vive qui nous guide au sommet de sa création expressionniste. Ces teintes vives deviennent une terre aveuglante dans le tableau. Au-dessus de cette terre atmosphérique de couleurs dansantes, le contour des dessins est appliqué avec la même énergie en un seul coup, avec une ligne sinueuse sombre qui contraste avec la terre claire. Chalifa exprime dans ses œuvres les subtilités de sa visualisation créatrice, de son ressenti à travers sa peinture. Mais au lieu de retenue, de politesse, nous voyons la pure vision des êtres humains au travers du stencil rapproché dans un monde fantastique, fait de terre, d'eau, d'air et de lumière. Pour Chalifa Rabah Gross, peindre, c'est d'abord se faire plaisir. C'est profiter de l'instant présent, c'est l'extase. C'est aussi pour l'artiste une connexion avec soi pour se fondre dans le tout. L'exubérance des couleurs dont vous me parlez, mais c'est tout simplement la vie. Pour moi, mes toiles, ça doit cracher du feu. Je dirais du rouge, du jaune, du vert, de l'orange, enfin toutes les couleurs qui disent « je veux vivre, j'aime la vie, j'aime les gens, la nature ». En un mot, vive la vie. C'est la joie de vivre. J'ai envie de dire aux gens « écoutez-moi ». Regardez-moi, suivez-moi. Toutes ces couleurs, c'est pour vous faire aimer la vie. Et la vie, en un mot, qu'est-ce que c'est ? C'est l'éternité. Si on aime cette vie, on aimera l'autre vie. On aimera toutes les vies. C'est ça ce que je voulais faire savoir par mes couleurs, par mes techniques, par ma façon de voir la vie. Messagère volontaire d'un passé inconnu ou d'un futur prévisible, Chalifa fait danser les couleurs qui s'animent et se tordent en des images matérialisées sur la toile, expression d'une émotion forte et vibrante d'amour. En pleine symbiose avec l'espace, la nature et le temps, comblés par ces moments exceptionnels, instants rares et tant recherchés par le peintre. Je bouge, je danse, je cours, je fais des tas de choses. Et même quand je peins, j'ai la musique en sourdine et j'ai envie de danser en même temps que de jeter toutes les couleurs sur le tableau. Et je crois que ça ne s'explique pas. Je suis née comme ça. On ne peut pas me changer. Comme vous pouvez le constater, Chalifa Rabah Gross est une artiste intègre dont la passion passe à travers ses œuvres et son implication dans le monde des arts. Entre l'ombre et la lumière, le froid et le chaud, le toucher et l'olfactif, le regard et le goût,
Alors l'on pourra sentir l'odeur âcre et douce du thé, instant jubilatoire que l'artiste voudrait bien que l'on partage avec elle. Ma technique est quelque part comme toutes les techniques, c'est vrai, parce de base, on a une technique à appliquer. Mais moi, j'ai ma propre technique, comme vous avez pu le signaler et le dire et me voir peindre. Je dis que le mot technique, c'est un petit peu rébarbatif en quelque sorte. Ce que je veux dire, c'est comment je jette mes couleurs, comment je situe une situation, comment je me vois dans ces situations. Et je crois que c'est ça qui compte. Si Chérifa Labert Grosse peint, ce n'est pas pour rien, car elle peint un univers harmonieux, sans conflit ni tension, qui ne se soucie que du temps et de la nature. L'aspect le plus banal lui paraît féerique. Chérifa peint les mouvements des branches, les couleurs des feuilles, comme si les feuilles avaient cessé de dialoguer entre elles. Durant ses voyages en Afrique, Chérifa a saisi tous les instants, puis les a mémorisés. La peinture est toute vêtue de fleurs et d'arbres et de couchers de soleil. Certaines de ces toiles offrent des petites boules végétales dans un immense champ, et tout à coup nous apparaissent des visions. Des travailleurs vêtus de blouses scintillantes et faits lumineux, où tout devient matière et sujet. Les mouvements et la gestualité de Chérifa ont arraché au monde le jaillissement et le sens de la vie. Alors l'on découvre un monde si secret et bouleversant qu'on hésite à le parasiter de toute littérature. La fascination de tels rayons de couleurs mène à l'éclosion de campagnes où l'on entend le gazouillement des oiseaux, l'odeur chaude du blé, mais aussi les cris et les chuchotements des campagnards. On le sait, Chérifa Labeur a toujours été passionné par les voyages depuis de nombreuses années. Pour l'artiste, la peinture est un heureux complément. Ici, tout est source d'inspiration, un paysage, un personnage, une ambiance particulière en Afrique ou ailleurs. Et voici l'artiste imaginant toutes ses émotions sur une toile. L'œuvre de Chérifa, c'est Chérifa. C'est Chérifa à l'instant où elle peint, à l'instant de ses toiles actuelles qui sont pleines de couleurs et pleines de volonté de rire, de nous réunir, de nous donner de la joie et de se donner de la joie. Je l'ai connue par le hasard des choses. Un ami commun me l'a présenté et du premier coup, j'ai été fasciné et attiré à la fois par sa spontanéité, sa sympathie, et puis par ses talents d'artiste, à la fois peintre et céramiste. Je suis émerveillé par sa peinture qui exprime la poésie, qui exprime la rêverie, voilà, donc la rêverie. Si j'avais à résumer sa peinture, c'est une peinture onirique, on va dire. Je tends l'oreille et j'entends le vent faire claquer les volets. Je tends l'oreille, il n'y a rien. Où est donc partie cette couleur qui fait frémir les cœurs? Je tends l'oreille et de la main je touche les gammes de couleurs. Rouge, bleu, vert orangé. Alors nous dansons au son des toiles de Chérifa. Au pays de Chérifa, la lumière est vive et les paysages grandioses. Pays de contraste, pays de gens chaleureux. L'amitié naît alors sous les rayons ardents d'un soleil nourricier, sur une terre qui par magie deviendra céramique. Pour dire la vérité, la céramique, c'est mon premier médium. Un jour, à la suite d'une réussite d'un plat, un vrai tableau de peinture, le professeur me dit « Chérifa, il faudrait aller à l'école de Hazel Thompson et tu vas voir ce qu'elle va te dire. » J'ai pris mon petit plat sous mes bras. Je vais à l'école de Art School de Hazel Thompson. Elle voit mon assiette,
Elle me dit, je te prends tout de suite, tu commences lundi. On refait le dessin, on fait le pastel, on fait l'huile, l'acrylique et l'abstrait. Est-ce que ça vous va? J'ai dit, c'est OK. Et c'est comme ça que c'est parti. J'adore aussi peindre les assiettes, m'exprimer avec les assiettes comme je m'exprime pour les tableaux, avec les tableaux. Et je crois que ça n'a pas de prix. En quelques mots, c'est un plus pour faire connaître aux autres, aux femmes, aux enfants, ce que la céramique peut apporter. Et j'espère que beaucoup de gens vont pouvoir faire la même chose que ce que je fais. Et je suis très heureuse de faire tout ça. Courbée sur une assiette en céramique, l'artiste conçoit son œuvre dans un langage silencieux. Des formes où la céramique miroite et rayonne de toutes les nuances ardentes et sourdes de couleurs. Alors cette fabuleuse matière se laisse pétrir comme une jeune fille innocente. J'adore travailler avec les mains. C'est sensible. En un mot, c'est l'art de toucher à tout. Et comme j'ai fait beaucoup de danse, j'ai l'impression, quand je dessine ou quand je peins une assiette, j'ai l'impression que je suis en train de faire une danse à 4 temps. Et 1, et 2, et 3, et 4, ainsi va la vie. Même endroit, toujours à Marrakech. Il s'agit de Jean-Pierre Gross, l'autre artiste, enfin le conjoint, ou le mari. Autrefois, ce fut un aventurier. Aujourd'hui, il partage la même passion que son épouse, la peinture et l'art de vivre. Namadij a suivi tous ces mouvements dans son atelier. Si l'on devait comparer le caractère de Chérifa et de Jean-Pierre, certains vous diront que Chérifa est l'exubérance, alors que Jean-Pierre est un introverti. Alors suivons le cheminement de l'imaginaire de l'artiste. Douce saison des écumes, fraîcheur d'un autre temps, chaleur collée à la peau, doux temps des balades en nature. Alors le calme du fin de journée s'infiltre en nous comme la douceur et laisse pour demain les soucis et les chagrins. Je suis en fait attiré par les gens. Vous avez pu deviner un petit peu au travers de ce que j'ai raconté que nous avons énormément bourlingué, plus de 120 pays en fait. Et quand on voyage, on voit des tas de choses merveilleuses. On voit des monuments merveilleux, on voit des paysages merveilleux. Mais finalement, ce qu'on se rappelle après 10 ans, 20 ans, 40 ans, ce qu'on se rappelle, c'est les gens. Et ce qui nous fascine, c'est justement ces gens et ces gens dans leur vie quotidienne. Et dans ma peinture, je ne cherche pas du tout à faire passer de message. Je cherche simplement à faire passer ce que je ressens. La beauté de gens simples dans l'exercice, dans leur vie quotidienne. Alors, des paysages, des gens aux traits burinés, c'est fascinant. Mais une femme, j'ai peint du reste une femme un petit peu comme cela, l'amra, la rouge, une femme drapée de voile rouge, le visage est totalement lisse, au contraire justement du vieux monsieur que vous décrivez. Mais cette femme, elle a le visage lisse, mais par contre, elle a des yeux qui disent toute une vie, c'est extraordinaire. Et puis c'est la marée basse, et sur la toile de l'artiste, Jean-Pierre, apparaissent 2 enfants, les pieds dans l'eau. Mais certains rêves ébauchés timidement viennent mourir sur le rivage de l'insondable, et l'ombre se répand. La musique dans l'âme est forte, et sa mélodie s'enroule autour de nos émotions. Alors, Jean-Pierre, notre regard se tournera vers l'avenir. Nous regarderons arriver les saisons de la vie. Et nous regarderons ces 2 garnements grandir sur la toile de l'artiste. En fait, en reparlant du reste de cette personne, c'est une femme qui marchait dans la rue d'Essaouira. J'ai été d'abord interpellé par la draperie rouge qui l'habillait. Et de loin, je l'ai aperçu, ce rouge forcément émergé de la foule. Et soudain, j'ai vu son regard. Et ce regard était extraordinaire.
il représentait à la fois la douleur, mais la domination de la douleur et tout ça. Et c'est très difficile de traduire un regard. Et une fois que j'ai terminé ce tableau, bon, en toute fausse modestie, je vais dire que j'étais satisfait du regard que je lui ai donné, mais j'étais interpellé par les critiques que m'ont faites mes amis. Certains trouvaient ce regard extrêmement beau, d'autres le trouvaient extrêmement dur. Ce regard n'a laissé personne indifférent. Et comme la nature qui devient clémente après l'orage, l'espoir d'aimer et d'être aimé s'est doucement réveillé. Hier n'est plus, aujourd'hui est là. Demain arrive à grands pas. Le chemin s'étend comme un long ruban sombre. Solitude immense au cœur d'un long trajet, il faut trouver le point d'arrêt et chercher la lumière. Un jour qui s'éteint, le temps qui passe sur la vie, l'artiste aurait bien voulu l'arrêter et nous murmurer combien il est précieux quand il nous donne de ses heures pour aller à sa rencontre. Alors, un souvenir lointain se dépose sur l'étoile de l'artiste. Nous respirons alors cette nature au cœur du quotidien. Je crois que c'est d'essayer de retraduire la beauté qui existe partout autour de nous. Je me rappelle un tableau que j'ai fait, que j'ai appelé la Seguia. Et c'est un petit bout de ruisseau, 1 mètre de ruisseau, des herbes autour. Et moi, j'ai trouvé ça très beau ce jour-là parce qu'il y avait une certaine lumière. J'ai essayé de traduire la beauté de ce ruisseau. Quand je suis devant un paysage, je voudrais ne pas être impressionné par les couleurs. Je voudrais être impressionné par la beauté authentique de ce paysage. Et je dis souvent, mon rêve, je suis sûr que je n'y arriverai jamais, mais mon rêve, ce serait de pouvoir rendre beau un tas d'ordures. Nous voici en compagnie des Barcassia et Sawira, ses compagnons au quotidien. Il existe dans l'étoile de l'artiste des saguiettes qui offrent l'ombre et la lumière afin de désaltérer le cœur. L'artiste, par un matin magique, transporte nos rêves vers des histoires mystérieuses, narrées quelque part dans une ruelle. Et le brillant miroir de la toile de Jean-Pierre nous amène à regarder des images que le temps recule d'un pas pour se laisser déposer sur la toile de l'artiste avec une touche sereine de souvenirs heureux. Traverser donc une toile de Jean-Pierre, quelle magnifique aventure! Marocain de cœur. Parler de sa peinture, je vais dire que Jean-Pierre cueille sur le vif les scènes, la nature marocaine qui l'a ébloui. Et dans son atelier, il essaye de retracer tous ses souvenirs, toutes ces images emmagasinées, et il les retrace sur une toile, et ça donne une peinture, on va dire, figurative, expressionniste. Mais au-delà de la figuration, c'est les couleurs, les tonalités, les lumières de ce Maroc qu'il aime et qu'il nous donne à voir et à admirer. Je pourrais dire que Chérifa, c'est l'océan qui remue beaucoup, et Jean-Pierre, c'est la mer. Et ils vont très bien ensemble. Et c'est bien de regarder leurs deux œuvres, et quand ils peignent ensemble, c'est absolument magnifique. Et nous revoilà partis pour un autre voyage. Un sourire franc et une joie de vivre, malgré la misère humaine. Alors les fleurs ont bien fait d'être là, et puis ce jeune garçon au regard furtif, balayant les mauvais souvenirs. Jean-Pierre nous invite également dans une Afrique profonde, où la chaleur humaine est de mise, où les danses sont un rituel. Prenons donc le temps de nous désaltérer dans une des fontaines d'un Maroc oublié. Et l'on sent encore l'odeur des pétales de rose cueillis depuis 2 matins. Visage voilé, l'artiste a décidé de dévoiler cette femme au haïque rouge, au regard sérieux,
mais ô combien tendre. L'artiste a décidé de rider le visage d'un homme à la barbe soyeuse. Une manière de dérider le désert. Et puis le vendeur de volailles, assis sereinement et vêtu d'une djellaba orange et satinée. Quelle coquetterie! Le coq a bien fait de chanter ce matin-là. Il venait juste d'arriver de sa campagne où l'odeur du purin lui colle encore à la peau. Enfin, c'est au seuil de l'Atlas que nous retrouverons Chérifa Rabah et Jean-Pierre Gross dans un moment d'intimité. Parmi les nombreuses actions que nous menons, il y a évidemment l'action que nous avons décidé d'initier dans le lotissement où nous habitons. Quand nous sommes arrivés il y a 2 ans, il y avait une 50aine de chats et au mois d'août, comme vous le savez, tous les Marrakechis désertent Marrakech pour aller se réfugier à la fraîcheur. Et tous ces chats sont devenus faméliques parce que même les poubelles étaient vides. On a pris contact avec les responsables. Ils nous ont proposé de faire un programme pilote. Ils nous ont dit, écoutez, c'est simple, nous on est prêts à vous stériliser tous les chats que vous nous amenez. On les vaccinera contre la rage puisque la rage est quand même endémique au Maroc et je crois que c'est quelque chose d'important à souligner, mais en contrepartie, vous reprenez vos chats, vous les remettez dans le quartier et vous vous débrouillez pour les nourrir. Pari tenu, on achète une centaine de kilos de croquettes chaque mois. Quelques résidents nous aident financièrement parce que c'est quand même un poids financier qui n'est pas totalement négligeable. Et je dois dire que nous avons des chats de rue dont tout le monde serait ravi, que tout le monde serait ravi d'avoir à la maison parce qu'ils ressemblent à tout sauf à des chats de rue. Et en plus de ça, ils sont gentils, on peut les prendre dans les bras et les enfants ont vraiment appris à connaître les chats et à aimer les chats. Et on espère que les parents suivront et on espère que d'autres exemples se multiplieront pour émuler un petit peu ce que nous avons fait. Leur amour pour les chats fait partie de leur quotidien. Et c'est pour cette raison qu'ils font partie de l'association La Spana. Hormis leur passion pour la peinture, Chérifa et Jean-Pierre aiment à dire que ceux qui n'aiment pas les animaux n'aiment pas les hommes, et vice-versa. Et que ceux qui n'aiment pas la nature ne peuvent aimer la peinture. Et c'est pour cette raison que toutes les toiles de Chérifa et de Jean-Pierre ne sont que nature. Alors appelons un chat un chat.